j'espère que vous allez bien. Donc les béliers en signe solaire ascendant lunaire, bienvenue à vous pour votre guidance du printemps 2022. Donc bélier, désolé pour le petit retard, c'est vrai que j'avais sorti 5 signes avant et là je fais le reste. J'avais d'autres guidances qui étaient prioritaires à faire, hein, comme les guidances générales et sentimentales du mois d'avril, donc forcément ça retarde un petit peu les choses, mais c'est pas grave, on vient d'entrer dans le printemps et il n'est pas du tout terminé. Alors donc les béliers, pour votre guidance, on va répéter la même chose 3 fois. Donc, on va faire mois par mois, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Pour le mois d'avril, ce sera des infos complémentaires en sachant que vous avez déjà votre guidance sentimentale et générale qui est disponible. Je vous mettrai d'ailleurs ici les petites vidéos. Sinon, n'hésitez pas à les visionner si vous ne les avez pas vues ou à checker dans la page d'accueil de la chaîne. Donc, on va commencer les énergies dominantes du mois. Ensuite, on prendra 2 tarots. On fera un taroscope complet. Puis, on prendra 2 Lenormand, on fera chaque domaine, le sentimental, le relationnel, le pro, le financier et la santé. Et à la fin de la guidance, donc ça, on va faire 3 fois hein, pour chaque mois. Et à la fin de la guidance, on prendra 2 cartes du tarot plus une carte conseil pour chaque décan, pour les ascendants et pour ceux qui sont béliers en signe lunaire. Donc voilà les amis, je vous mettrai de manière le détail en barre d'infos ou en commentaire. Si vous voulez aller voir plutôt un mois qu'un autre, n'hésitez pas. Hein. Vous avez tout. Les béliers, on commence tout de suite avec le mois d'avril. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie pour voir justement la dominante de ce mois. Bélier. Alors, quelle est la dominante? On a 2 cartes pour vous, Bélier. Ok, chemin du temple et indécision. Bon, les béliers, peut-être qu'actuellement, là, vous êtes indécis, vous avez peut-être 2 opportunités, 2 possibilités, de voies à suivre, hein, différentes l'une de l'autre, ou bien il y a un choix à faire, là, comme ça, dans votre vie. Mais je sens que en ce mois d'avril, en tout cas, vous essayez de vous écouter votre intuition, vous recentrez sur vous aussi par rapport à la direction que vous avez envie de prendre, par rapport au choix que vous avez envie de faire, peu importe, je sens vraiment vous recentrer sur vous. Je sens aussi que là, c'est peut-être une espèce de, comment je peux dire ça, d'épreuve, vous êtes peut-être dans une espèce d'épreuve, mais en tout cas, sachez que là, c'est un choix qui est très, très, très important, Bélier, pour la suite. D'accord? C'est un peu ce choix-là, en ce mois d'avril, qui va déterminer la suite de votre vie, hein, en tout cas pour ces 2 prochains mois. Donc là, avec ce choix, il va falloir vraiment écouter votre intuition, écouter les signes, les messages, parce que vous êtes guidé, protégé aussi, afin de faire le bon choix. Allez, Bélier, on va prendre une carte supplémentaire avec le tarot des anges gardiens. Oups, bon, ça a bien sauté. On a le 4 de la pensée. Et on a la carte 12, c'est la carte du pendu. Faites preuve de clairvoyance. Donc, vous voyez, on dirait que pour faire ce choix, pour prendre cette décision, Bélier, comme je vous l'ai dit, vous devez vraiment reposer le mental et les peurs, écouter à fond l'intuition et puis faire preuve de clairvoyance, c'est ne plus vous sacrifier, sortir d'un sacrifice ou bien regarder les choses sous un autre angle ou comme elles sont réellement. Vous voyez? Alors, le 4 de la pensée vous dit, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Je vous ai dit que vous avez des signes, des synchronicités par rapport à ce choix. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Donc, vous voyez, vraiment reposer le mental par rapport à ce choix. Prenez votre temps si c'est nécessaire, mais essayez de faire le choix qui vous convient. D'accord? Qui est le mieux pour vous finalement. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Donc, vous voyez, pour certains béliers, vous allez peut-être prendre du temps, bien analyser la situation pour faire le choix qui vous convient le plus. Allez, on va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. On a 2 fois le numéro 12 là. Hein. On a 12 là et 12 là. Alors, la force de conviction. 12, on en revient à 3. Il faut vraiment faire le choix qui vous convient. Il faut écouter votre cœur absolument, les béliers. Hein, et ne pas écouter autrui ou bien tous les événements un petit peu extérieurs, quoi. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction
ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, vous voyez, c'est vraiment un choix, une décision. On a une épée, là, il va falloir trancher hein, en ce mois d'avril, mais plutôt fin d'avril. Mais il faut enraciner en vous peut-être la décision que vous vous apprêtez à prendre ou la décision que vous avez déjà prise, Bélier. Il faut être convaincu, en fait, que c'est la bonne décision. D'accord? Allez, les amis, on passe à la suite. On va voir ce que nous dit les tarots. Ce que nous disent les tarots. Et bien, vous savez quoi? On va commencer par une coupe, comme là, on est dans le mois en cours. Allez, Bélier. C'est parti, on fait notre coupe peut-être pour avoir une info complémentaire. Ben voilà, 8 de coupe. Peut-être qu'il s'agit ici de tourner le dos à une situation Bélier. Ça peut être un choix très difficile pour vous, hein, de laisser une personne derrière vous, d'aller voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, même au niveau professionnel ou sentimental, peu importe, vous voyez. Mais en fait, ça fait peur, on le voit, hein. C'est pour ça que là, vous êtes indécis. Vous avez peut-être du mal à prendre une décision, mais il faudra justement calmer ses peurs, sortir du sacrifice. Peut-être il faut tourner le dos pour débloquer les choses, vous voyez? Et puis être convaincu que finalement, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que là, 8 de coupe, on laisse derrière soi une situation, une personne qu'on aime, à laquelle on est attaché quand même par habitude, mais on va vers un meilleur. Vous voyez, Bélier? Donc, c'est ça, en fait. Et là, le magicien, on sent que vous êtes vachement à l'écoute des signes, des synchronicités. Peut-être que vous demandez à l'univers quel est le meilleur choix, comment faire. Vous voyez? On a un peu ce truc-là. Vous êtes vraiment à l'écoute des messages pour pouvoir avancer. Voilà, actuellement, c'est ce qui se passe. Sinon, vous êtes assez confiant. Hein. Vous êtes assez confiant aussi, Bélier. Maintenant, il va falloir peut-être le poser dans la matière. Hein. Il y aura la récolte. Hein. Si vous faites le bon choix, vous allez bien récolter aussi, Bélier. Hein. L'univers ne vous laisse pas, hein, ne vous inquiétez pas. Oups. Vous voyez, là, on a le 6 de bâton, on a la carte de la victoire. Ce sera une victoire, mais peut-être qu'aussi, ça concerne une libération pour vous, Bélier, cette situation. Allez, votre énergie ce mois-ci. Le plus gros challenge, le défi du mois. Et la surprise, l'imprévu que vous pourrez avoir, Bélier. Ici, on a le 9 de bâton. Donc, je pense que là, il est question de vous protéger. Hein, vous protéger d'une... Regardez, vous êtes là. Il est question de vous protéger, Bélier, et de vous mettre en sécurité. Alors, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, pour vous, elle est insécurisante? Ça, c'est possible. Maintenant, il faut peut-être en finir. Hein. Peut-être qu'il y a aussi une fatigue. Hein. Je vous sens quand même assez fatigué, les béliers, en ce mois d'avril pour certains. Allez, votre énergie en ce mois, ben, la mort, voilà. Peut-être que voilà, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'une renaissance, d'une transformation, d'un changement de vie, de changer quelque chose dans votre vie, ou peut-être que vous avez envie de mettre fin à une situation ou d'accepter une fin. Vous voyez, c'est un peu ça, pour aller vers une renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? Mais voilà, le chevalier de denier, on a une forme d'attente et de procrastination. Vous voyez, pour certains, c'est un rôle. Vous voyez, de toute manière, vous êtes là, Bélier. Hein. Reine de bâton, là, c'est vous. Vous avez de l'espoir. En tout cas, moi, je sens, hein, Bélier, que vous êtes vraiment très spirituel ce mois-ci parce que vous demandez à l'univers de vous aider. On le voit. Donc, pour certains, soit vous attendez un renouveau par rapport à quelque chose qui a pris fin et là, il faut laisser tomber. Il faut vous protéger. Ou soit vous attendez... procrastiner un petit peu de mettre fin à une situation. Et là, il faut vraiment le faire pour vous protéger. Il faut reprendre votre pouvoir de reine de bâton, les béliers, hein, d'accord? Et il faut avoir la foi que dans tous les cas, il faut mettre fin à cette situation et prendre un nouveau départ. Allez, votre plus gros challenge de ce mois. Ah, chevalier de coupe. Bon, c'est peut-être d'écouter votre cœur, bélier. Pour certains, si ça vous parle au niveau sentimental, peut-être qu'on vous dit, ben, ouvrez-vous à autrui, d'accord? Pour ceux qui doivent peut-être sortir d'une situation ou lâcher prise avec une relation, ouvrez-vous à autrui. Peut-être que ça pourrait vous apporter aussi de la force, vous voyez? Sinon, il faut que vous avanciez avec votre cœur, bélier, hein, tout simplement. Regardez, on a la reine de bâton, vous êtes encore là, mais vous semblez un peu sous emprise d'une situation. Ça peut être une emprise dans la matière, d'une personne qui vous met un peu sous emprise, qui vous retient. Sinon, pour d'autres, regardez, on a la carte de la fin. Sinon, pour d'autres, c'est l'emprise de vos propres peurs. D'accord? Donc, reprenez votre pouvoir. Soyez reine de bâton, même si vous êtes un homme. Vous voyez, signe de feu, on aime séduire. On a quand même beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Donc, si cette situation, vous vous sentez complètement oublié ou pas dans votre énergie, ouvrez-vous ailleurs ou écoutez votre cœur. Soyez déterminé pour sortir un peu de ces chaînes-là.
La surprise, l'imprévu pour vous, Bélier, As d'épée. Vous allez réussir. Déjà, vous allez avoir cette intuition que vous attendez, avoir cette réponse-là, parce qu'on sent que vous faites aussi beaucoup de demandes à l'univers. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous ne savez pas comment mettre fin, comment arrêter. Peut-être que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne décision. Vous allez l'avoir, hein, cette intuition. Vous pouvez avoir un rêve, d'accord? Ça peut être une synchronicité, un signe. Sinon, vous allez réussir à trancher, d'accord? À exprimer une vérité, à trancher, voilà, à faire le bon choix, hein. Bien sûr, toujours en écoutant votre intuition, Bélier. Et on a la carte du magicien qu'on avait tout à l'heure. Donc, vous voyez, moi, je pense vraiment que c'est un signe, une synchronicité, un rêve. C'est quelque chose comme ça qui va vous aider vraiment à trancher. Et là, 10 de bâton, vous déposez tous les fardeaux en ce mois d'avril, hein. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Ouais, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et c'est une situation qui ne vous satisfait pas. D'accord? Il y a quand même manque d'amour ou une insatisfaction dans votre vie. Là, ça s'arrête en ce mois d'avril. Mais pour ça, vous avez besoin d'être sûr. Et pour être sûr, vous avez besoin que l'univers vous montre le chemin, la voie à suivre, pour ne pas peut-être faire une erreur. Allez, on va voir ce que nous dit les Lenormand avec les domaines. Alors, Bélier, le domaine sentimental, le domaine relationnel, le domaine professionnel, financier et la santé, le bien-être. En dos de deck, on a la carte de l'homme. Et l'homme, c'est vous, Bélier. Il faudra agir. Là, vous êtes en ce mois d'avril dans une énergie yang. Vous pouvez passer à l'action, vous pouvez prendre les choses en main aussi, hein. Oui, et puis il faut penser à votre épanouissement aussi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois bien, pour que je sois épanouie? Bah, je dois partir d'une situation ou lâcher prise sur quelque chose. Alors, le sentimental, Bélier, on a la carte de l'ours. Donc, l'ours, encore une fois, c'est comme l'homme, hein, c'est une énergie courageuse, d'accord? Vous allez être courageux, vous êtes courageux en ce mois d'avril. Par rapport à quoi? Ben voilà, le courage de mettre fin. Vous voyez, le courage de mettre fin, on a le tombeau, le courage de mettre fin, le courage de déposer des fardeaux, le courage de lâcher prise, vous voyez, c'est ça en ce mois d'avril. Donc là, ça nous parle bien au niveau sentimental pour certains béliers, hein. Au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. On a la carte de la chance. Donc là, on peut avoir par contre une belle chance. Vous êtes bien entouré au niveau relationnel. Ça peut même être vos enfants pour certains. Pourquoi pas? Sinon, on a une nouvelle chance, peut-être un nouvel ami, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et on a la faux. Bon, la faux, c'est comme une récolte. Je sens qu'au niveau relationnel, il y a la récolte d'une bonne personne qui pourrait arriver dans votre vie. Ou sinon, peut-être qu'on vous soutient aussi à mettre fin à cette situation. Vous voyez, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être amis, des collègues, bon, peu importe, hein. On vous soutient à en finir, à mettre fin, d'accord? On vous montre l'importance que vous avez aussi. Allez, Bélier, on continue avec le professionnel en ce mois d'avril. Eh bien, on a la carte de la mort, du tombeau aussi. Donc, professionnellement, alors, finalement, il y a peut-être deux situations. Peut-être que ces deux situations sont liées aussi, hein. Si on dit stop au niveau sentimental, on doit arrêter le professionnel. Peut-être que c'est une relation au travail. Pourquoi pas? Ou sinon, bah, c'est deux situations différentes, d'accord? Mais au niveau professionnel, on a quelque chose qui s'arrête aussi pour certains béliers, hein. Vous voyez la carte du tombeau, hein, c'est ça, c'est toujours une fin. C'est toujours un arrêt, il y a quelque chose qui s'achève. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte des oiseaux. Ok. Pour certains béliers, vous allez peut-être décider d'arrêter. Pas forcément en ce mois d'avril, mais vous allez déjà communiquer votre souhait, hein, d'arrêter les mois à venir. D'accord? Ça, c'est possible, hein. Ou sinon, si c'est en lien avec le sentimental, ben, on lâche prise avec ce collègue, on décide d'arrêter la relation, donc on arrête de communiquer avec aussi. D'accord? Ça dépend des béliers. Au niveau financier, on a la carte du livre. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau financier. Une forme d'apprentissage. Qu'est-ce que vous allez apprendre, les béliers? Au niveau financier. Ah, on a la carte de la chance. Ok, bon, on peut avoir une chance, on peut avoir quelque chose de bien qui se débloque. On peut avoir un coup de chance, on peut avoir un gain. Enfin, voilà, ou bien vous allez apprendre quelque chose de bien. Ouais, le livre, c'est ça, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que je peux voir d'autre là avec le livre? Vous allez prendre connaissance peut-être, hein, de quelque chose de bien là au niveau financier, mais il va falloir encore une fois agir par rapport à ça au niveau du travail. Ou sinon, vous allez garder secret. Peut-être que les finances, c'est avec le boulot, et puis vous allez garder secret quelque chose que vous allez apprendre.
D'accord, peut-être une augmentation de salaire dans quelques temps. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Santé, l'encre. Bon, ben, vous êtes super stable, super solide au niveau de la santé. Très fort aussi, les béliers. Je vous sens très, très fort. De toute manière, vous êtes dans votre énergie. Et on a l'ours qui vient encore nous parler de courage. Vous voyez, vous avez tellement envie de vous sentir bien que là, vous allez tout faire pour être heureux. Et vous allez avoir le courage de dire stop à ce qu'il faut arrêter, quoi, tout simplement. Donc voilà, en écoutant votre intuition, on sent que là, avril, c'est une fin de cycle pour vous. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au mois de mai. Mais pour moi, c'est extrêmement positif, hein, bélier. Voilà, maintenant, on va passer au mois de mai. C'est parti, la dominante, comme tout à l'heure, pour les béliers pour le mois de mai. Alors, bélier, waouh, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et on a l'homme réfléchi. Bon, bah c'est super. Bah là, en fait, au mois de mai, je pense que vous allez... bélier, beaucoup réfléchir à ce qui est important pour vous à partir de maintenant dans votre vie. À ce que vous souhaitez créer. J'ai certains béliers, peut-être vous allez penser à un nouveau projet professionnel, à peut-être investir aussi, d'accord? On a peut-être quelque chose là qui va se préparer à partir du mois de mai. Investir, investir dans un projet, d'accord? Où il va falloir peut-être mettre de l'argent. Ça, c'est possible. Ça peut être un achat, ça peut être une nouvelle entreprise, peu importe. On a beaucoup de réflexions par rapport au professionnel, au matériel et à l'argent. D'accord? On va prendre une carte supplémentaire. Bélier, mois de mai, le 7 de l'action. Ok, ça c'est le 7 de bâton. En tout cas, vous allez clairement défendre un projet. Hein. Vous avez un projet, vous avez envie de vous investir, donc soit dans quelque chose de financier, de professionnel, ou soit dans une relation dans laquelle vous voulez vous engager, pourquoi pas. Mais je pense plus que c'est professionnel ou financier, et vous allez défendre vos droits. Alors, cette carte vous dit, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et moi, je pense que vous allez clairement camper sur vos positions concernant tout ce qui est financier. Alors pour certains béliers, par exemple, qui se séparent au mois d'avril, peut-être qu'après, il y aura de l'argent comme ça à partager, des choses comme ça. Mais on sent que vous allez quand même vous défendre, vous allez quand même défendre aussi vos propres valeurs, camper sur vos positions. En tout cas, on vous aide. D'accord, on vous aide à vous affirmer, on vous aide à dire non, on vous aide à investir, on vous aide, vous voyez, vous êtes vraiment aidés, soutenus. Hein. Allez les amis, on va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Et pourquoi pas aussi à défendre un projet. C'est peut-être un projet là que vous allez défendre, vous allez prendre ça comme quelque chose de très précieux. Ah, on a la carte de la famille. Ok, la famille. Alors... ici, nous avons « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Et pour certains, vous voyez, pour certains béliers, peut-être que là, il va falloir peut-être, je pense, hein, pour certains béliers, peut-être des membres de votre famille ou un membre de votre famille a beaucoup d'influence sur vous. D'accord? Et moi, je pense que là, vous allez vous défendre et vous allez dire non, moi, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie voilà, d'investir dans ça. Et ben, vous allez vous défendre en fait contre peut-être quelqu'un de la famille. Ça aussi, c'est possible hein, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Allez les amis, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Bélier, mois de mai. Alors, donc votre énergie en ce mois de mai, le plus gros challenge du mois et la surprise, l'imprévu. En dos de deck, nous avons le 3 de denier. Donc le 3 de denier, hein, c'est encore une forme d'investissement, de travail. Ouais, et moi, je pense que c'est vous, la bélier, la reine de denier. Je pense que, alors pour certains, vous pouvez vous associer avec quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être quelqu'un qui est de votre famille. Ça aussi, c'est possible. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ou sinon, peut-être que c'est quelqu'un qui vous conseille. Et là, vous allez clairement camper sur vos positions et dire non, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'investir dans ça. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est vous, hein, tout simplement, la reine de denier. Et puis, vous allez avoir envie de créer. Moi, je vois des béliers, peut-être. Regardez, on a encore le 7 de bâton qui est là. Donc, pour que vous voyez l'image.
On campe sur nos positions, on défend nos droits, on défend nos valeurs, on défend ce qu'on a envie. On a envie d'investir dans ça, on le fait. La vie des gens, on s'en fout. C'est un peu ça, vous voyez. Et moi, je vois certains béliers aussi, peut-être, pourquoi pas, décider d'être à leur compte. Allez, c'est parti. Votre énergie pour ce mois de mai. Et ben voilà, Reine de denier. Donc ça, c'est bien votre énergie, hein. Roi de denier. Roi de denier, Reine de denier avec le 3 de denier. C'est bien votre énergie. Vous, c'est comme là, hein, comme l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous avez envie d'investir. Vous avez envie de créer, de fonder. Vous avez envie d'être à votre compte certainement, de monter une autre entreprise, d'acheter un logement. Bon, peu importe. Hein, vous êtes vraiment vous êtes très, très, très ambitieux en ce mois de mai. Peut-être qu'il fallait justement vous libérer d'une situation au mois d'avril pour pouvoir maintenant envisager l'avenir plus sereinement en ce mois de mai. Regardez, Reine de denier, Roi de denier. Là, c'est encore vous. Et vous êtes vachement dans l'intuition. Vous voyez, vous vous laissez guider. Vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire. Vous laissez personne venir vous mettre des doutes. Vous voyez, vous avez envie de créer, fonder. C'est fou, ça. Le plus gros challenge de ce mois de mai, eh ben, c'est d'être déterminé, c'est de garder cette détermination et encore une fois, de ne laisser personne vous mettre des doutes dans la tête et d'avancer et de le faire, d'agir. Ouais, ben 10 de denier, bah dis donc. Alors là, clairement, ça va être difficile, hein, ça va être lourd, ça va être fatigant, mais en tout cas, vous avez l'énergie pour, parce que là, on a le 10 de denier, là, clairement, hein, il va y avoir une récolte matérielle ou financière, hein, mais il va falloir se donner à fond. D'accord? Et vous risquez vraiment d'être fatigué. D'accord? Mais c'est pas grave parce que la récolte est là. Hein, et tout va vous réussir en tout cas au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Hein. Donc votre plus gros challenge, c'est ça, c'est d'aller chercher ce coffre plein de deniers, quoi. D'aller le chercher, de déterminer, motiver à le faire malgré la fatigue. Vous voyez, vous êtes là, vous avez l'énergie pour. Vous êtes là, Reine de bâton. Allez, surprise imprévue pour ce mois de mai. 3 d'épée. Ok. Surprise imprévue pour ce mois de mai. Bah écoutez, hein, on sera obligé de mettre fin à quelque chose. Puis pour autre chose. Non. Comment je peux dire ça? Ça peut être, par exemple, vous voulez être à votre compte. Vous allez tout faire pour créer. Et ben il faudra mettre fin au travail que vous faites actuellement. D'accord? C'est pas forcément une fin souffrante. Ou sinon, vous voulez créer, fonder, on a quelqu'un de votre famille qui interfère et tout, vous devez mettre fin à cette relation. On peut avoir cette idée-là. Hein. Mais je ne sens pas une fin souffrante. Je sens quelque chose qui s'arrête. Ah, vous voyez? Le jugement, prise de conscience. Vous voyez? Ouais. En fait, moi, je vois des béliers, là, un projet de cœur, un nouveau projet de cœur. Donc, il y aura certainement une fin de travail. Mais en même temps, c'est une fin pour une renaissance, un renouveau. Et c'est ça un peu la belle surprise, on va dire ça comme ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous allez vous donner à fond pour ce projet, ça va tout de suite fonctionner. Et moi, je vois un projet pro. Hein. Et en plus, c'est quelque chose que vous aimez, parce qu'on a l'as de coupe. Donc, c'est super. Allez, on va voir les domaines. Alors, on regarde le sentimental, bélier, le relationnel, le professionnel, le financier et la santé, le bien-être. Ici, nous avons l'ours. Je crois qu'on l'avait eu tout à l'heure, je ne sais plus. Oui, je crois qu'on l'avait eu. Vous êtes, vous voyez, toujours dans la même énergie de courage. Mais là, par contre, en ce mois de mai, vous êtes complètement honnête envers vous-même. Ce que vous voulez, c'est ça que vous allez avoir. Et c'est tout. Et c'est tout ce qui compte. Il y a une énergie de courage, de force, de détermination aussi, ça c'est super. Allez, sentimental. Les poissons. Bon, là, c'est l'abondance au niveau sentimental, tout va bien. Que vous soyez seul à ce moment-là ou accompagné, tout va bien au niveau sentimental, on se sent bien, on se sent dans l'abondance, dans l'amour, bien accompagné. Et on a la carte du livre. Et là, la carte du livre, c'est-à-dire que dans le couple, on apprend pas mal de choses. On apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, on se sent bien. Il y a une énergie vraiment de sagesse, on se confie. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Vous allez peut-être être, pour certains, à ce moment-là avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Vous voyez, beaucoup d'abondance, qui vous fait comprendre beaucoup de choses aussi, c'est possible. Alors, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on a la carte de la lettre. Vous risquez d'apprendre quelque chose ou peut-être une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour les béliers?
Ah, ben voilà. Vous risquez d'apprendre une nouvelle qui fait que vous allez mettre de l'ordre, vous allez avoir le courage hein, de mettre de l'ordre dans votre vie relationnelle. Donc, pour de la nouveauté, peut-être par rapport à ce nouveau projet, là, il va être question de faire passer un petit coup de balai aussi, ou sinon, ce qu'on voyait par rapport à une personne de la famille qui est un peu trop présente, à vous dire quoi faire, peut-être, hein, justement, pour démarrer ce nouveau projet, vous allez un peu mettre de l'ordre hein, à ce niveau-là. Au niveau professionnel, la croix, vous voyez? Voilà. Il y a peut-être une fin là, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais on ne s'arrête pas pour rien. On s'arrête pour être à notre compte ou parce qu'on a trouvé un job avec un poste à responsabilité. Vous voyez, la croix, c'est ça. C'est au mois de mai, stop. Ouais. Et ouais. Waouh. Et là, vous partez vers autre chose. Hein. Mais là, avec le serpent, moi, je pense pas, hein, pour certains béliers, que vous aimez vraiment ce que vous faites. Je pense qu'actuellement, c'est vraiment un boulot alimentaire, vous voyez. Et que là, vous êtes en train de... Enfin, vous allez préparer ou bien vous êtes en train de préparer quelque chose. Un projet de cœur. D'accord? Donc moi, je pense que vous mettez fin parce que voilà, il y en a marre, quoi, tout simplement. J'ai autre chose, ça a l'air de bien fonctionner. C'est le début, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc, allez, hop, j'arrête parce que de toute manière, je vais plus avoir le temps. Vous voyez? Au niveau financier, bélier, ok, on a la carte du cœur. Je pense que vous vous sentez bien là au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être vous faites plaisir aussi. Ouais, non, mais moi, je pense que vous pensez sur le long terme. Au niveau financier, vous investissez dans quelque chose qui va durer sur le long terme et que vous aimez. Donc, ça peut être l'achat d'un logement, comme ça peut être une entreprise, un projet de cœur au niveau financier. Et là, l'ancrage, on s'ancre, hein, on s'engage, on investit pour le long terme. Donc, c'est top. Hein. Et santé, bien-être, comment vous allez vous sentir? Super fort et solide. On l'avait vu ici avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Alors, bélier, très fort, très solide, très confiant. Ouais, très, très, très confiant. Et bien évidemment, toujours à l'écoute, hein, bien sûr, de vos émotions, de votre intuition. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes aussi beaucoup dans la communication en ce mois de mai. Et là, encore une fois, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Mais on l'avait vu là aussi, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Et là, avec la croix, je crois que c'est une fin de travail. Hein. En tout cas, vous allez communiquer ce choix d'arrêter, mais il y a autre chose que vous avez préparé au préalable. Donc, c'est super, les béliers. Bon, c'est un très bon mois, hein, c'est un très bon mois. On peut avoir une petite interférence familiale, là, comme ça. Vous allez devoir camper sur vos positions et dire, mais mince, mais je fais ce que je veux. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, mais sinon, c'est un bon mois, surtout au niveau professionnel et financier. Donc maintenant, on va passer au mois de... On commence avec le mois de juin, enfin, on continue. Allez, au mois de juin, bélier, énergie dominante pour le mois de juin. Énergie dominante pour le mois de juin, bélier. Alors, j'ai votre carte et nous avons la femme qui tient un cœur et on a la porte vers la spiritualité. Bon, bah peut-être que là, vous voyez, ouh, bélier, c'est très beau ça. Hein. Là, c'est vous la femme qui tient un cœur. Vous écoutez votre cœur, peut-être même qu'on a de l'amour, peut-être qu'on a un lien spirituel qui se concrétise, une nouvelle rencontre pour certains, pour d'autres c'est un lien, ça se concrétise avec quelqu'un. Mais sinon, ce mois de juin, on sent que vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos émotions, vous êtes vraiment dans l'amour, vous êtes dans le lâcher-prise et dans la spiritualité. Donc ça, c'est juste magnifique. Hein. C'est très très beau, vous êtes très intuitif aussi, hein, bélier, hein, à l'écoute de vos émotions. C'est magnifique, on a peut-être un lien qui se concrétise ou une nouvelle rencontre avec qui il y a un lien d'âme. Alors, sinon, là, hein, clairement, vous savez parfaitement écouter votre cœur, vos émotions. Regardez, on a l'ermite, le maître spirituel. Vous voyez, on a encore quelque chose de spirituel hein, pour certains. Hein. Pour certains béliers, c'est un projet, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, spirituel, hein, qui vous tient à cœur également. Hein. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre, ne vous satisfait pas pleinement. Moi, je vois plutôt un lien d'âme. Vous voyez, une relation saine, avec de bases sereines, saines, et un lien d'âme aussi, une vraie connexion spirituelle. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit l'attente. Ok, les portes de l'intuition. Alors, l'attente, là, c'est le don de soi. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vouloir les choses intensément et sans impatience.
Ok, bah c'est ça en fait que vous désirez. C'est beau, hein, regardez, on a la même colombe ici. Il y a quelque chose là qui est précieux. Il y a une relation bélier qui est très 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 précieuse. Et vous allez, ben oui, vous connecter à la loi d'attraction parce que vous voulez intensément que cette relation fonctionne. Et elle va fonctionner parce que vous allez y mettre tout votre cœur, tout votre âme aussi, on le voit, hein. C'est très beau, magnifique. Allez, on continue les amis, on va obtenir un petit peu plus d'infos. On passe au tarot. Allez, votre énergie pour ce mois de juin. Le plus gros challenge, le défi est imprévu, surprise. En dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Bon, bah, vous êtes tranquille. Franchement, vous avez la foi, vous êtes en paix en ce mois de juin. Ouais, vous vous sentez bien. Oui, vous êtes tranquille par rapport à cette fin. Vous voyez, il y a une fin de travail au mois de mai, hein, j'ai l'impression. Il y a la fin de quelque chose au mois de mai. Vous vous sentez tellement bien, tellement en paix. C'est comme si vous dites c'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, je vais pouvoir me focaliser sur l'amour. Vous voyez, l'amour de moi avant tout, l'amour d'une personne aussi, pourquoi pas. Allez, votre énergie en ce mois de juin. Ben, roi de bâton, vous êtes dans votre énergie, bélier. Hein, c'est vous, hein, le roi de bâton. Hein. Déterminé, confiant, indépendant, vous vous sentez bien. Il y a beaucoup d'énergie, valet de bâton. Vous vous sentez changer, bélier, et vous vous sentez complètement dans votre complétude. Dans le sens où, en ce mois de juin, vous vous sentez vraiment dans votre chemin de vie, dans la vie dans laquelle vous devez être. Vous vous sentez bien dans votre énergie, et puis dans la vie qui vous convient. Tout simplement, c'est magnifique. Grâce à un changement, grâce à quelque chose qui prendra fin au mois de mai. Allez, votre plus gros challenge de ce mois, ben, c'est l'amour. Voilà, vous voyez, c'est l'amour. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être une relation qui se concrétise. Dévoiler vos sentiments à quelqu'un, accueillir cet amour, l'amour de la personne, écouter votre cœur, vous voyez. Ça va être un plus gros challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez plus envie d'être en paix, vous les béliers, hein, ce mois de juin. Et puis, vous savez que l'amour, ça peut aussi apporter des tracas. Alors, eh oui, mais on a le roi de denier. Roi de denier, alors pour certains, c'est peut-être ce nouvel amour ou la relation qui se concrétise, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou sinon, roi de denier, c'est vous. C'est ouvrir votre cœur ou voilà, accueillir l'amour, mais en même temps créer, fonder, concrétiser. Et qui dit fin, dit, ouais, voilà, qui dit ça, qui dit nouveau départ, l'as, dit aussi fin, peut-être faire le deuil sur une ancienne relation aussi, vous voyez, faire le deuil sur une ancienne relation ou faire le deuil sur tout simplement bah, peut-être la peur d'aimer ou le besoin à tout prix d'être tranquille, quoi. Vous voyez, c'est possible. Alors, imprévu surprise pendant ce mois de juin, la force. Bon, la force, bah écoutez, vous allez avoir la force, le courage, il y aura quelque chose de très fort qui va se passer dans votre vie, peut-être l'imprévu surprise, peut-être un signe de feu, non, peut-être le signe du lion aussi, pourquoi pas, surtout si là, c'est pas un signe de terre et que c'est vous, vous allez, il faut aimer, vous engager, construire, fonder, vous investir dans une relation, peut-être que c'est avec le signe du lion. Alors, en tout cas, on a un imprévu ou une surprise. Moi, je pense plutôt que c'est une surprise. Waouh! Et chevalier de bâton, pour certains, ça peut être le retour. Peut-être une concrétisation, le retour à un signe, avec d'un signe de lion. Ou peut-être chevalier de bâton, bah, ça va avancer, il y aura beaucoup de désir, il y aura quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Hein. Et on a un lien, hein, vous voyez. Et là, vous voyez, oui, bon, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dans une triangulaire avec cette personne. Et maintenant que vous avez fini avec la relation officielle, c'est possible, ou Claude a fini avec la relation officielle, c'est possible qu'en ce mois de juin, cette personne revienne vers vous. Ou vous retournez vers cette personne, mais en tout cas, ce serait une relation très forte. On a un lien spirituel aussi, hein. C'est incroyable. Hein. Et là, le 4 de Pentacle, vous allez vouloir à tout prix, bélier, garder cette personne pour vous, que les choses se passent bien, donc vous investir, créer, fonder, vous voyez. Mais il ne faut juste pas avoir peur de ne plus être en paix. D'accord? L'amour, ça ne fait pas tout le temps souffrir non plus. Allez, on passe le normand. Allez, bélier, le sentimental, le relationnel,
Le professionnel, le financier et la santé, le bien-être. Ici, on a l'arbre. Ok, bon, bah là, on a de l'ancrage, de l'engagement, de l'investissement. On a une très, très bonne santé aussi pour vous, les béliers, hein. Beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. On l'avait déjà vu ici avec le roi de bâton. Quelque chose peut-être qui va durer aussi sur le long terme, de très fort, de très solide, hein. Très ancré. Allez, sentimental, bélier. Waouh, le soleil. Bon, bah, sentimental, vous voyez, ça vient nous confirmer avec l'amour et tout, hein. Sentimental, on se sent bien, on est dans l'amour, on est heureux, on se sent béni aussi, béni des dieux. Vous voyez, on se sent très, très bien. On découvre peut-être aussi certaines choses. Et puis là, il y a de l'engagement, hein. Pour certains, on peut avoir engagement, concrétisation, mariage, on vit ensemble. Dans tous les cas, on se sent très bien avec la personne avec qui on est en ce mois de juin. Super. Le relationnel. Relationnel, bon, on va mettre de l'ordre, hein. Donc, on va continuer l'ordre qu'on a commencé au mois de mai. Au mois de juin, on met de l'ordre. On peut avoir des conflits aussi au niveau relationnel. Ça peut être famille, ça peut être amis, peut-être à cause de cette union. D'accord? Ça peut créer, vous allez peut-être voir les masques de certaines personnes parce que là, comme vous êtes extrêmement heureux en ce mois de juin au niveau sentimental, dans la famille ou dans les amis, ça peut, hein, il peut y avoir des personnes qui font la tête, qui font la gueule, qui sont pas trop contents. Ça, vous, comme vous êtes extrêmement spirituel, vous allez savoir le détecter. Et là, vous allez mettre de l'ordre et vous allez vous dire, c'est bon, quoi. Enfin, j'ai été malheureux, vous étiez bien content. Maintenant que je suis heureux, vous faites la gueule. En gros, c'est ça, hein, que je vois. Donc, peut-être des conflits où on met de l'ordre. Pour l'amour, bien évidemment. Ensuite, au niveau professionnel, on a la carte de l'union. D'accord? Donc l'union, hein, peut-être que... alors l'union, ça peut être une union professionnelle, je pense pas, mais peut-être qu'on peut avoir des accords, des engagements, des contrats, des choses comme ça, vous voyez, au niveau professionnel. Des choses à signer, peu importe, hein. Bon, ok, on a la carte de l'ours. Bon, on peut avoir des choses qui vont durer aussi sur le long terme. On a une forme de récolte aussi, hein. Récolte au niveau professionnel, surtout pour ceux qui vont commencer à monter leur entreprise. On peut avoir des clients, des engagements, des partenariats, des choses comme ça. Au niveau financier, l'abondance financière. Ben, écoutez, tout se passe bien au niveau financier. Il y a de l'argent, ça fait du bien. On manque de rien, bélier, on est très très bien. Et en plus de ça, on est, hein, complètement dans le lâcher-prise, quoi. On se sent bien au niveau financier. D'accord? On se sent très bien. Ouais, la carte de la femme, c'est ça, c'est le lâcher-prise. On est honnête, on fait des bons investissements. Bon, voilà, hein. Allez, la santé, le bien-être, et on a la carte de la femme, encore une fois, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est le lâcher-prise. Voilà, hein. Je pense que là, c'est un mois où vous êtes très spirituel, où vous vous laissez aller à ce qui est. Et en tout cas, là, au niveau de la santé, du bien-être, plutôt émotionnel, je dirais, pour moi, vous allez clairement vouloir à tout prix être heureux. D'accord? Vous allez, là, ce mois de juin c'est vraiment un mois chanceux pour vous. Un mois où vous êtes très bien, tout vous réussit. Donc là, les personnes qui portent des masques avec vous, surtout au niveau relationnel, on les bouge de notre vie parce que nous, on se sent bien, hein, surtout au niveau sentimental. On a le soleil 2 fois là et on est très heureux. Donc, on pense à nous et on n'a pas besoin d'autre chose finalement. Voilà les béliers. C'est un très bon mois pour vous, hein. Vraiment, c'est un très bon mois pour vous, sauf que vous allez devoir prendre des distances avec certaines personnes, même si c'est la famille, parce que ben il faut penser à vous et à votre bien-être, quoi, tout simplement, hein. Allez les amis, maintenant on va passer au décan, aux lunaires. Pour certains, protégez-vous d'un signe du Capricorne ou protégez-vous de tout ce qui est toxique en ce mois de juin. Enfin non, ce printemps, complètement. Allez, premier décan, bélier. Deuxième décan. Troisième décan. Les signes ascendants et lunaires. Alors, As de denier, pour tout le monde, il y a une belle opportunité qui arrive à vous, un nouveau départ professionnel, sentimental, financier, matériel. Mais protégez ça, vraiment protégez-vous, protégez ce nouveau départ. Je pense que c'est financier et professionnel. D'accord? Protégez ça, allez vers ce qui vous convient aussi. S'il y a une opportunité qui se présente, prenez-la. C'est vraiment ce qu'on vous dit, les amis. Mais vous devez vous protéger, je pense, des mauvais conseillers, hein, bélier. Allez, c'est parti. Premier décan. Alors, premier décan, reine de denier et le 2 de pentacle. Alors, premier décan, reine de denier, ça peut être vous.
Et premier décan, je pense qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être jongler avec deux choses. Peut-être le boulot que vous faites actuellement, la création d'une entreprise, ou sinon deux boulots, vous voyez, mais on sent que vous avez envie de vous investir financièrement, vous avez envie, peut-être que vous avez des projets dont vous avez besoin d'argent, vous voyez. Voilà, on peut avoir aussi un poste à responsabilité, hein. Et autre chose à côté. Pendant ce printemps, c'est possible que pendant un moment, vous jongliez entre deux boulots. Alors, et avec ça, nous avons l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Et peut-être même aussi avec le 2 de Pentacle, à un moment donné, au niveau professionnel, après avoir jonglé avec deux, vous allez devoir faire un choix. Et pour ça, vous allez devoir absolument écouter votre intuition et les synchronicités, pour ceux qui douteraient. Deuxième décan. Deuxième décan, bon là, on a l'arrivée de l'amour ou le retour de l'amour, hein. Là, on a la relation d'âme, hein. Âme sœur aussi éventuellement, chevalier de coupe, on vient vous donner de l'amour, vous allez donner de l'amour à quelqu'un, ça peut être aussi une énergie de retour, hein. Mais en tout cas, on a du romantisme, on a de l'amour, on a vraiment une belle relation très spéciale, hein. Très spirituelle aussi, hein, Bélier. Alors, qu'avons-nous ici? Elle était sortie cette carte, la communication de cœur. Accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivez toute la richesse de chaque échange. Donc, vous voyez, vous allez vraiment donner votre cœur, donner votre couple. L'autre aussi vous donne de l'amour, hein. Pour certains béliers, oui, c'est vous qui allez vous rapprocher de quelqu'un ou vous ouvrir à quelqu'un. C'est magnifique. Alors, troisième décan. Waouh! Ok, on a le soleil et on a le 5 de Pentacle. Troisième décan, je pense que vous... je pense qu'il y a des découvertes en fait. Je pense qu'il y a des découvertes, il y a des révélations par rapport peut-être à un manque, une blessure de l'âme. Je pense que vous allez découvrir que vous avez une blessure de l'âme et vous allez même la guérir. Si vous ne l'avez pas encore découvert, vous allez découvrir. Si vous n'avez pas encore, si vous savez ce que c'est, vous allez la guérir avec le soleil. Ça, c'est une énergie de guérison aussi. Blessure de l'âme. Donc, abandon, rejet, humiliation, injustice alors, abandon, rejet, humiliation, injustice et trahison. Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc, peut-être, vous voyez, il y a des peurs. Vous allez comprendre aussi ça, que finalement, souvent... Ça, c'est parce qu'on a peur du rejet, hein, je pense, ou de la trahison, hein. On a tendance à anticiper toujours le négatif, à penser négativement. Donc, je pense que vous allez prendre conscience soit de la blessure du rejet ou de trahison et vous allez essayer d'être pessimiste. Et c'est comme ça que vous allez guérir. Les signes ascendants. Waouh, ascendant, alors vous êtes extrêmement spirituel. Déjà, vous êtes connecté à la loi d'attraction. Ça, c'est clair. Tout ce que vous demandez, vous allez le manifester. Vous savez tout au fond de vous. C'est comme ça. Ce sont des certitudes que vous savez. Vous savez exactement aussi, vous ressentez les gens, vous ressentez les endroits, vous ressentez tout. Vous êtes très, très, très spirituel. Vous avez le savoir en vous. D'accord? Donc, pour certains, peut-être aussi, votre mission de vie, c'est d'être dans le magnétisme, les énergies, de manipuler les énergies. Ça, c'est possible. D'être un guide, vous voyez, la grande prêtresse, c'est la femme du pape, hein, donc c'est un guide spirituel, mais plus en lien avec les énergies aussi, hein. Alors, allez, on prend celle-là et l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Et ce qui arrive, hein, je pense que c'est un don, les béliers, d'accord? Donc, faites preuve d'ouverture et n'ayez pas peur surtout. Oui, vous voyez, la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. On vous dit que vous êtes puissant, vous pouvez accueillir ce don, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aider les autres, d'accord? Guider les autres. Et on termine avec les signes lunaires. Waouh, bon, là, pour certains béliers, si vous voulez un bébé, vous allez l'avoir. D'accord? Reine de couple, impératrice. Généralement, elles sont toutes les deux enceintes. Donc, on peut avoir un bébé, sinon vous allez être dans l'amour, vous allez tout ce printemps écouter votre cœur, peut-être il y a un projet de cœur à mettre dans la matière, peut-être que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, bon, ou sinon vous allez avoir un bébé, hein, que même si vous êtes un homme, ça peut être votre autre, hein. Tomber enceinte, pourquoi pas. Et ici, nous avons l'ange gardien.
Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous êtes protégés, votre ange vous aide, donc peu importe ce qui se passe là, hein. Moi, je pense plutôt qu'il y a, pour beaucoup de béliers, un bébé, c'est le moment. Ça y est, cette âme doit s'incarner en vous ou en votre autre, là, ce printemps. Voilà les béliers, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura plu, parlé, aidé. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite de passer un très beau printemps. Bye bye.